Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui. On est à Guavermelha, dans l'état de Bahia, au Brésil. Et il n'y a pas de justice ni de police qui est après moi, malgré ce que nous dit Pascal Cuy, alias, eh bien, ce soir c'était pas Jérémy, ce soir c'était Jérôme. Hein, ça commence un petit peu pareil. Parce que Jérôme, c'est un policier luxembourgeois qui a des très gros problèmes au niveau sexuel avec sa compagne. Et en règle générale, d'ailleurs, les policiers luxembourgeois qui en ont après moi, c'est généralement des gens qui ont vraiment des problèmes sexuels. Et en règle générale, les nationalistes, c'est des gens qui ont des problèmes sexuels. Vous savez que le nationalisme, c'est une maladie mentale qui est provoquée par la consanguinité. On l'ignore souvent. Plus vous êtes consanguin et plus vous êtes nationaliste, parce que le nationalisme, c'est la haine des autres et l'idolâtrie de soi-même. Et cette idolâtrie, elle pousse évidemment les nationalistes à être pédophiles, ils se tapent des jeunes, et à être consanguins, ils se tapent leurs filles. C'est très souvent, il y a un lien direct entre l'inceste, la pédophilie et le nationalisme. Ça a commencé avec Philippe le Bel, qui avait vraiment des rapports un peu bizarres avec cette fille, avec sa fille. Sa fille est devenue une criminelle, elle a provoqué la mort eh bien, du fils de la reine de Catalogne. Ça a empêché d'ailleurs les deux royaumes de s'unir, c'est dommage pour la France. Vous savez qu'il y a un vieux contentieux entre l'oligarchie marchande et la Catalogne, ce qui explique un peu la situation actuelle. C'est pareil avec Haïti. Si vous regardez la Catalogne et Haïti, c'est les deux pays mal aimés de l'oligarchie marchande. Ce soir, c'est pas tout à fait de ça dont on va parler. On va encore rire des bolsonaristes, on va encore rire des nationalistes, et on va encore rire des policiers nationalistes, des militaires nationalistes, et du renseignement militaire et policier nationaliste. Ce sont de véritables grands-graines. C'est des gens qui vous disent, c'est des gens qui sont complètement impliqués dans la pédophilie, les rapports sexuels avec des mineurs d'âge, c'est des gens qui sont complètement impliqués dans le trafic de drogue, et c'est des gens qui sont complètement impliqués dans les assassinats politiques. Et entre ces gens-là, qui ont pourri nos sociétés, qui ont pourri nos démocraties, qui ont pourri nos républiques, qui ont pourri notre état de droit, les gens du Forum de Davos, l'oligarchie marchande, ils avaient besoin d'eux, et ils les ont favorisés. C'est pour montrer que toutes les personnes qui ont un discours religieux, où ils disent famille, travail, famille, patrie, plutôt famille, travail, patrie, hein, c'est ce qu'ils disent. Bien, en réalité, les gens qui disent famille, travail, patrie, derrière, en guise de famille, c'est de la pédophilie, et de la consanguinité et de l'inceste. Au lieu du travail, c'est en réalité des flics qui foutent absolument rien, c'est des branleurs qui font du trafic de drogue, qui sont impliqués dans les réseaux de prostitution, les arrangements, etc., etc. Donc, voilà pour la famille, voilà pour le travail. Alors, pour la patrie, c'est encore pire. En réalité, c'est des nationalistes, c'est des gens qui détruisent leur État et leur patrie. Regardez les nationalistes allemands, ce qu'ils ont fait de l'Allemagne. Regardez les nationalistes français, ce qu'ils vont faire de la France très très bientôt. Donc on va parler un peu de ce qui se passe au Brésil, mais c'est un très très bon exemple vécu de ce que je suis en train de vous dire sur la schizophrénie chez les Édomites. À la fois, les Édomites, c'est des gens qui ont un discours traditionnel. C'est justement ces hypocrites dont je vous parlais, ils nous disent famille, travail, patrie. Et quand on regarde ce qu'ils font, en réalité, ils se tapent des jeunes quand ils ne se tapent pas leurs filles. Au boulot, il faut absolument rien. C'est des branlettes devant du porno, c'est du trafic de drogue et c'est des arrangements. Alors, dans les écoutes téléphoniques, ça atteint des records parce qu'on met là les plus idiots du village. Et puis, en guise de patrie, en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas vraiment patriotes parce qu'ils contribuent complètement à la destruction de leur pays. La pédophilie, ça détruit les enfants. La drogue, ça détruit le psychisme du pays, ça met les gens dans la confusion. Et les assassinats politiques, leur magouille et tout leur réseau nationaliste, c'est véritablement ce qui fait que vous allez perdre votre patrie. Voilà, on va voir ce qui est en train de se passer au Brésil, parce qu'on a un président du tribunal suprême électoral qui travaille directement pour le Forum de Davos, ainsi que Lula. Mais c'était le cas de Bolsonaro aussi avant, sauf que non, ils veulent plus d'eux. Ils veulent plus de Bolsonaro et des nationalistes, ils les veulent plus. Maintenant, le travail va se faire avec les socialistes, toujours avec le Forum de Davos, parce qu'ils financent tous les camps. En réalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste où on en est sur le jeu d'échecs, pour être du bon côté du jeu d'échecs, voilà. Alors généralement, jusqu'à présent, c'était les gens qui étaient du côté du jeu de Bolsonaro. Ils ont eu très fort contre moi, que ce soit mon ex-mari, que ce soit son avocate, qui est bolsonariste, que ce soit le directeur de la 42e DP, que ce soit les corrompus du consulat de France et du consulat de Luxembourg. Le bolsonarisme les arrangeait bien, et les réseaux de pédophilie, de trafic de drogue et d'assassinat politique du bolsonarisme, ça les allait très bien puisqu'ils les utilisaient contre moi.
Sauf que maintenant, la roue, elle a tourné. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été très patient. Il fallait juste gagner du temps. Et en réalité, on devrait dire les nationalistes cuits, Witowski cuit, Torsima cuit, Armand cuit, Nagui-Reves cuit, Morel cuit, Magnet cuit, et le tas de fumier cuit. Voilà. D'ailleurs, le fumier, ça cuit, comme tout le monde le sait. Donc, eh bien, on va faire une petite pause pour le générique de début, puis je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer au Brésil, parce que c'est très intéressant. Ça va vous donner une leçon de ce qui va se passer en France avec la venue du Front National. Et vous allez voir exactement, en mode inversé, comment le nouvel ordre mondial va s'installer en France grâce au Front National. C'est pas nouveau, puisque Emmanuel Macron, il a été élu grâce au Front National, grâce au Renouveau National, ou Parti National, je sais plus comment il s'appelle. Donc Rassemblement National, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'un parti qui est fondé sur la division, les rassemblements, c'est assez drôle. Le nationalisme, c'est une forme de division. Hein. C'est diviser les civilisations en nations et diviser le monde en nations qui vont se faire la guerre au nom du socialisme, du capitalisme, et après au nom d'un gouvernement mondial, parce que maintenant c'est les nations contre la gouvernance mondiale. Tout aussi absurde, ça va provoquer la mort de millions de personnes, ça va aboutir absolument à rien. On a autre chose à faire dans la situation cosmique qui est en train de s'approcher que de jouer à ces enfantillages. Enfin, l'humanité, elle est comme ça. Donner de l'hypnose synthétique et donner de l'énergie atomique à des débiles pareils, faut quand même être tordu. Se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil. Oui, il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour les procès qu'il attend. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, il se vante de tellement de choses. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Il faut savoir que Bolsonaro, c'est un chef de mafia. Derrière Bolsonaro, il y a toute la mafia policière qui vit de la prostitution, du trafic de drogue et des assassinats politiques, de la manipulation de la justice, de la manipulation des institutions. Pourquoi est-ce qu'ils ont organisé la prostitution? Pourquoi est-ce qu'ils ont organisé le trafic de drogue? Et pourquoi ils ont organisé la corruption, les assassinats politiques, etc.? C'est parce qu'ils étaient chargés de le faire. C'était dans le cadre du MK-Ultra, c'était une opération de la CIA pour empêcher le communisme de s'installer en Amérique du Sud. Ça a très très bien fonctionné. Maintenant, on est passé à une nouvelle phase, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont plus utiles. Saddam Hussein, qui était nationaliste, qui était lié au réseau de pédocriminalité, lui comme Kadhafi et bien d'autres, hein, lui qui était lié au narcotrafic et lui qui était lié aux assassinats politiques, notamment, eh bien, il finançait des attentats terroristes contre Israël. Et puis à un moment, les États-Unis ont sifflé la fin de la récré, ils n'avaient plus besoin de lui dans le cas de l'affaiblissement du monde arabe en opposant l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Ils avaient besoin d'une partie à trois. Hein. Il fallait que ça se dispute dans le monde musulman hein, pour garder le pouvoir. C'est diviser pour mieux régner. C'est toujours ce qu'a fait la perfide Albion, c'est-à-dire la couronne britannique. Ce qui se passe au Brésil actuellement, c'est que les gens qui sont sur les routes, qui bloquent avec des camions, qui bloquent avec des voitures, qui bloquent avec des gens. D'abord, les gens, la foule normale, elle est partie. Maintenant, les modérés sont partis. Ils ont compris. Il reste les excessifs et au milieu, les payés. Alors, les payés, ils vont partir petit à petit, et il va rester les excessifs, les complètement fanatisés à QAnon, et les gens qui avaient intérêt à cette situation, c'est-à-dire de menacer la démocratie brésilienne, détruire l'État brésilien de l'intérieur, détruire cette société pour qu'elle se livre au Forum de Davos. Dans cette nouvelle phase, parce que le Forum de Davos, jusqu'à présent, il était capitaliste, maintenant le Forum de Davos, il est socialiste, figurez-vous. Donc maintenant, vous avez une grande vague grosse qui est partie des États-Unis, tout le monde va devenir socialiste, voilà, vous voyez, avant tout le monde, moi j'étais avant tout le monde, j'étais socialiste avant tout le monde. Donc vous avez une grande vague de socialisme qui arrive, un monarchiste de gauche, ça leur fait toujours bizarre. Donc, ouais, c'est comme ça. Et donc, bah oui, le roi Louis XX, il est un ami personnel de Hugo Chavez et de son frère. Voilà, donc c'est comme ça. Et il a rencontré, voilà, c'est un truc qui va vous étonner, mais c'est comme ça. La monarchie française, on a toujours eu des bons contacts avec l'extrême gauche parce que c'est elle qui a libéré la France. Sans l'URSS, on aurait encore Hitler. Voilà. Et ouais. Donc, ce qui se passe, eh bien, à l'heure actuelle, c'est que les camions qui bloquent, ils reçoivent une amende de 100 000 reais. Donc, les gros patrons, ceux qui sont impliqués dans le trafic, tous les trafics qui sont liés à Bolsonaro, c'est-à-dire le trafic routier,
les vols de bois, etc., etc. Tout le réseau mafieux de Bolsonaro, c'est lui qui s'est mobilisé, qui s'est mis sur les routes en pensant qu'ils allaient permettre à Bolsonaro de gagner. Bolsonaro n'a pas gagné. Ils ont pensé qu'ils pourraient faire un coup d'État militaire. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ils pensent qu'ils pourraient faire une révolution parce que l'armée n'est pas allée avec eux. Et donc, tous ces groupes mafieux, ces groupes terroristes, ces groupes pédophiles, de trafiquants de drogue, d'assassinats politiques, etc., des super extrémistes QAnonistes qui sont liés au réseau de corruption nationaliste, eh bien, ils sont là, sur les routes, ils restent. Hein, les modérés et les payés sont partis. Et restent là ceux qui ont intérêt, les fanatisés. Donc, ce qu'a fait le tribunal suprême électoral, eh bien, c'est demander à la police fédérale. D'abord, elle a été mise au pli. Le directeur de la police fédérale, il est sous investigation du tribunal maintenant et il ira en prison. Le ministre de la Justice est sous investigation et il ira en prison. Et il y a des policiers fédéraux qui sont déjà partis en prison. Et il y a aujourd'hui 37 personnes qui sont déjà en prison. Ce qui se passe maintenant, c'est que, eh bien, ils ont augmenté les amendes. Maintenant, c'est une amende de 100 000 reais par heure pour les camions qui bloquent. Il y a encore quelques blocages ce soir. C'est-à-dire, ils bloquent plus les routes, mais ils maintiennent les camions sur les bords des routes et ils font des barrages. En fait, ils font des barrages filtrants. C'est-à-dire, au début, ils bloquaient. Après, ils ont fait des barrages filtrants et maintenant, ils maintiennent les camions avec des manifestants juste pour ralentir le trafic. Et donc, ce qu'a fait le tribunal suprême électoral, c'est qu'ils ont fait filmer par le renseignement brésilien, intérieur brésilien, l'intégralité des véhicules et des camions. Et ils vont regarder si les policiers fédéraux font leur travail, c'est-à-dire routiers, les PFR, c'est-à-dire s'ils mettent véritablement des amendes à tous les véhicules qui sont là. Et les policiers qui sont complaisants, ils sont repérés. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les amendes tombent jusqu'à 2 millions de reais pour un camion, ce qui est la valeur du camion, 400 000 € environ. Donc, en réalité, le contribuable brésilien, à travers ces amendes, est en train de récupérer tout le bénéfice en matière de camions, de voitures et de personnel que Bolsonaro avait utilisé pour mettre le pays à sac et organiser sa mafia en pensant qu'il allait se mettre du côté de Poutine et qu'avec Poutine, il allait confronter les États-Unis, il allait confronter le nouvel ordre mondial. Mais ce que savait pas Bolsonaro, c'est que Poutine est une marionnette, comme lui est une marionnette, parce que Bolsonaro est quand même un peu limité d'un point de vue intellectuel. Il y a quelques jours, il y a un journaliste portugais qui lui a posé une question en très bon portugais du Portugal et il lui a répondu qu'il ne parlait pas espagnol et qu'il l'avait pas compris. Voilà. Voilà, ça vous dit à peu près le niveau. D'ailleurs, moi, j'ai du mal à comprendre. On se demande, je sais pas si c'est l'accent autrichien ou je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre son portugais. Autant je comprends très bien lui là, autant je ne le comprends pas. Donc, actuellement, on est dans un jeu d'échecs qui est assez marrant parce que moi, je suis au cœur de ce jeu d'échecs ici. C'est-à-dire qu'on veut faire tomber les policiers, en particulier les commissaires de police et les juges qui sont impliqués dans le réseau Bolsonaro. Soit on veut les mettre en prison, soit on veut les mettre au pas. Donc, on leur tend des pièges. Moi, j'ai servi d'appât, d'hameçon. Ça a permis d'hameçonner le délégué de la 42e DP, qui avait déjà des gros problèmes avec la police fédérale. Donc, ça a permis de l'identifier comme bolsonariste. Il est impliqué dans ma tentative d'assassinat, dans mon harcèlement, etc. En plus, avec le consulat de France et avec l'armée luxembourgeoise. C'est un véritable réseau de trafic de drogue et de pédophilie internationale à cheval sur le Brésil, le Luxembourg et la France. Ils sont tous identifiés sur observation des services compétents. Il faut savoir que le forum de Davos, il a mis le paquet au Brésil. C'est-à-dire que les personnes qu'ils ont utilisées dans le cadre de cette opération, elles sont incorruptibles. Vous savez, aux États-Unis, il y avait les incorruptibles. Ces incorruptibles, Elliot Ness, le fameux incorruptible, c'est lui qui a fait tomber Al Capone sur une question fiscale. Et c'est ce qui va tomber sur le nez de Jair Bolsonaro. Il va tomber sur une question fiscale comme Al Capone. Et c'est là où il l'attend très très précisément, et ça vous explique pourquoi Neymar, pourquoi Gustavo Lima, le chanteur, et pourquoi un certain nombre de chefs d'entreprise ont suivi Bolsonaro, parce que ils les ont rackettés, ce qui les a obligés à faire de la fraude fiscale, et ensuite ils les ont fait chanter avec la recette fédérale. Moi, on m'a fait chanter avec la police fédérale migratoire, on m'a fait chanter pour m'extorquer de l'argent, m'extorquer le restaurant, on m'a agressé, on m'a menacé, on a utilisé des personnes de mon entourage, jusqu'à Tabata qui m'a trahi. Enfin, qui nous a trahis.
C'était pas la première fois, il l'a déjà fait une première fois. Donc voilà, la trahison, vous savez, chez le type 6, c'est comme ça, où il est loyal ou il est déloyal. Voilà, et comme elle est type 6, elle est tombée dans sa compulsion. Pareil avec Jérémie, Jérémie c'est un type 6. Au début, il a écrit un serment au roi de France, il voulait être loyal plus que loyal, et puis il s'est montré complètement déloyal. Voilà, c'est comme ça, c'est le type 6, c'est son mode de fonctionnement psychologique. C'est que moi, je suis expert en fonctionnement psychologique des gens. Ce qui veut pas dire que ce qui veut pas dire que je suis manipulateur, je manipule pas du tout, je suis complètement naturel, mais je vois les choses devant moi et ça me fait rire. Hélas. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez tous ces réseaux qui sont en train d'être mis à jour, et il y a de l'hameçonnage. Et c'est vraiment une partie d'échec qui est faite par le forum de Davos, qui a mis en place Lula, et qui va faire rentrer le Brésil dans le nouvel ordre mondial. Le BRICS, évidemment, ça a été créé par la Fondation Rockefeller, c'était une volonté de la Fondation Rockefeller. Donc on est dans un jeu d'échecs général où, à l'heure actuelle, le seul danger à l'installation de la gouvernance mondiale, c'est les peuples qui ont une mentalité nationaliste. Et Yuval Hariri nous a dit dernièrement qu'il y avait deux sortes de nationalisme. Il y a le bon nationalisme, c'est celui qui est utilisé par le forum de Davos et qui va permettre d'avoir une ménagerie d'êtres humains avec des types nationaux. C'est ce qui est indiqué aux fresques de Denver Airport. Puis il y a le mauvais nationalisme, c'est celui qui lutte contre la gouvernance mondiale. Voilà. Alors, parce que la gouvernance mondiale, elle veut un nationalisme qu'elle peut instrumentaliser, qu'elle peut utiliser. C'est depuis le début du nationalisme. C'est les banquiers qui utilisent le nationalisme à leur bénéfice. Donc, quand les nationalistes veulent faire des carrières de crapules indépendantes, c'est-à-dire que quand ils veulent, vous mentir comme des arracheurs de dents, quand ils veulent vous mettre dans la confusion avec la société théosophique, les lucifériques, les bouddhiques, les niniques, les cacatiques, les gagatiques, les raratiques et les crevettiques, et quand ils veulent vous arnaquer avec des crypto-monnaies à la noix de coco, les conspirationnistes font exactement la même chose que les Rothschild, les Rockefeller et l'élite mondiale, sauf qu'ils veulent le faire à leur propre compte. C'est exactement ce que font la couronne britannique et les 12 familles autour. Il y a des personnes qui veulent faire ça de la même façon à leur bénéfice à eux. Et c'est ces gens-là qui vont rentrer en conflit avec la gouvernance mondiale. En réalité, quand vous regardez les conspirationnistes, ils sont aussi menteurs que le système, ils sont aussi voleurs que le système, et ils sont aussi criminels que le système. Leur acharnement contre la vaccination notamment, a coûté la vie de nombreuses personnes, parce que je suis désolé de leur dire, mais la vaccination, sur beaucoup de maladies, ça a parfaitement bien fonctionné. Moi, je suis pas un anti-vaccin, bien au contraire. La vaccination a été très utile sur un certain nombre de maladies. S'il n'y a plus de poliomyélite, par exemple, c'est parce qu'il y a de la vaccination. Voilà. Puis il y a d'autres formes de vaccination. Là, il y a la vaccination homéopathique, etc. Il y a vaccination et vaccination. Voilà. Et donc, c'est comme dans les médicaments, il y a des bons médicaments et puis il y a des médicaments qui ont des effets secondaires terribles. Par exemple, l'aspirine, on l'utilise, l'ibuprofène, etc. Ça marche très bien pour soulager les maux de tête, un certain nombre de bobos. Pendant des années, tout le monde a pris à jour dans sa vie de l'aspirine, ça pose pas de problème. Mais par contre, il y a le Mediator ou d'autres médicaments, ils se sont avérés avoir des effets secondaires terribles. Donc on peut pas dire je suis contre les médicaments ou je suis contre la vaccination, c'est stupide. Il y a des médicaments qui marchent bien, il y a des médicaments qui ne marchent pas bien, voilà, et qui empoisonnent les patients. Voilà. Après, c'est toujours une balance. On se soigne avec des médicaments, il y a toujours un risque d'empoisonnement. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les effets secondaires des médicaments. Et puis, il y a les effets iatrogènes des médicaments. Et dans les hôpitaux, il y a les maladies nosocomiales qui sont dans les hôpitaux. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est toujours un effet de compensation. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Les nationalistes toxiques, les nationalistes qui sont opposés à la gouvernance mondiale, ils sont en train de sortir du bois, ils sont en train de se faire éliminer. Donc vous allez voir les réseaux de pédophilie, je vous ai dit, il en tombera de plus en plus, c'est en train de tomber. Les réseaux de trafic de drogue, c'est en train de tomber. Et les réseaux d'assassinat politique, c'est en train de tomber. C'est-à-dire les personnes qui m'ont persécuté depuis des années, qui sont les réseaux pédophiles, les réseaux de trafic de drogue et les réseaux de psychotroniques, c'est des gens qui m'ont persécuté toute ma vie, qui m'ont fait beaucoup de mal financièrement, beaucoup de mal physiquement, à moi, à ma famille, etc. En même temps, ils m'ont donné une stature. Pascal Cuy nous a annoncé qu'il allait avoir une nouvelle émission à la Globo, c'est très bien. Ils me l'ont déjà fait à Luxembourg pendant 4 ans. J'ai fait la une des journaux au Luxembourg, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en France, dans la grande région. J'étais la personne la plus connue et la plus salie publiquement. Au final, vous savez ce qui va se passer, c'est comme au Luxembourg. Je vais aller un jour à la télévision et je vais vous parler de Harmon, de Torsima, de Witowski, de Nagui Reves, de Stack International, etc. Et le public brésilien
eh bien, il connaîtra la vérité. Vous savez quoi, je ferai plus d'audience qu'eux. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Faites entrer l'accusé. Regardez-le, vous verrez qu'il m'innocente totalement. Vous verrez que j'arrête pas d'y faire le con et de rigoler. Et sous l'humour et la rigolade et de faire le con, c'était prévu comme ça, j'ai pu placer la question de la psychotronique et de la cuillère. Personne n'a osé faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire aller sur une chaîne de grande écoute, dénoncer la psychotronique et donner un moyen basique contre la psychotronique. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui me remercient. Ça a été une occasion d'en parler et de montrer qu'il y avait un antidote très simple et très rapide. Ça a permis de montrer l'imbécilité des réseaux de pédophiles, de trafic de drogue et d'assassinat politique. Et ça a complètement discrédité la question psychotronique, montrer que la psychotronique, c'est un instrument. Quand elle est dans les mains du gouvernement mondial, ça donne le transhumain. Et quand elle est dans les mains de Vitowski compagnie, le consulat de France, etc., le délégué ici ou là, etc., enfin le commissaire ici ou là, ça donne des réseaux criminels. Ça donne ce que nous décrivait le professeur de Surmont vers une problématique du harcèlement criminel en réseau. Les réseaux criminels, y compris à l'intérieur de la police et de l'armée, utilisent la psychotronique et les écoutes téléphoniques. C'est ce qu'a fait le délégado Maurizio Armand de la 42 DP, puisqu'il a utilisé des écoutes téléphoniques illégales et du matériel psychotronique. Il a acheté des votes, il a harcelé un certain nombre de personnes dans le cadre de ses fonctions, et il a été enquêté sur ça. Il a été à 2 doigts d'aller en prison avant que Bolsonaro le sorte de prison et le mette à la 42e DP, où il a recommencé, puisqu'ils ont sauvé quelqu'un d'un réseau mafieux. Maintenant, c'est fini pour lui. On lui dit au revoir et on va dire Louis cuit. Voilà, ciao. Il y en a un autre ici qui est cuit bientôt. C'est pas pour dans très longtemps. Il est tombé dans le piège et on va le mettre comme ça. Voilà, c'est un jeu d'échecs. Ciao. فينك عويسة فينا الشعل والمرشان